Bienvenue à la leçon 30, c'est la 5e leçon consécutive et dernière sur la justice. Il nous reste à voir, nous avons vu à peu près tous les commandements, le 8e commandement, tu ne mentiras pas. Et avec cette leçon, nous clôturerons la justice. Il nous restera 2 leçons, la leçon sur la tempérance et la leçon sur la force. J'ai annoncé au début de cette année qu'il y avait 35 leçons, en vérité je me suis trompé. Il n'y en a que 32. Donc il nous reste 7 leçons et puis les 2 dernières sur les 2 dernières vertus cardinales, la tempérance et la force. Cette leçon d'aujourd'hui donc traite de la vérité de nos paroles. Et c'est quand même fondamental. C'est par la langue que la plupart des hommes pêchent le plus souvent. Et il est très important de savoir ce qui est permis de dire ou de ne pas dire. Le 5e commandement interdit de porter atteinte à la vie du prochain, sur son corps et sa santé et sa vie. Le 7e sur ses biens. Et le 8e commandement sur son honneur. Un homme a droit à son honneur. Et il est basé sur la condamnation du mensonge. De tout mensonge. On verra que tout mensonge est interdit par la loi de Dieu. Mais vous verrez aussi que ça dépasse beaucoup cette simple interdiction de mentir. Et on peut faire beaucoup d'autres péchés que nous allons voir d'ailleurs dans les paroles que nous utilisons, indépendamment du mensonge. Alors voyons successivement le mensonge, ce que les théologiens appellent la restriction mentale, deuxièmement, le secret, tout un chapitre important, et finalement la diffamation, c'est-à-dire les médisances, les calomnies et tout cela. C'est donc très important que cette leçon sur la dernière partie de la justice. Alors, premièrement, le mensonge. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'un mensonge. C'est une expression, généralement une parole, pas forcément une parole, mais généralement une parole, contraire à ce que pense son auteur. Ça, c'est très important à comprendre. Et généralement, elle comporte l'intention de tromper, forcément. Alors, le mensonge, ce n'est pas de dire une chose fausse. Le mensonge, c'est de dire une chose que vous savez fausse, ce qui n'est pas la même chose. En théologie, on définit le mensonge comme une locutio contra mentem. Rassurez-vous, je traduis. C'est une parole, une expression contre l'esprit. Contre quel esprit? Contre l'esprit de celui qui le profère. Et c'est là que se situe le mensonge. Je sais que ce que je dis est faux. Et c'est cette science qui constitue le mensonge. C'est pourquoi le mensonge est un péché tout à fait à part des autres. Pourquoi? Dans les péchés, les autres péchés que nous avons déjà pu voir, que nous verrons, il y a la matière, voler par exemple, on a vu la matière, une journée de salaire, etc. Bon, enfin bref, il y a la matière. Et puis il faut deux conditions subjectives du péché, c'est-à-dire l'advertence, je sais que ce que je fais n'est pas bien, et puis la volonté de le faire. Dans le mensonge, on peut dire que l'advertence, elle est inclue dans le péché. Puisque le formel du mensonge, c'est de dire quelque chose que je sais faux. Donc il y a déjà l'advertence qui est là, à tous les coups. Et s'il n'y a pas d'advertence, il n'y a même pas de péché, il n'y a même pas de matière du péché. Tandis que dans les autres péchés, il y a une matière du péché et il faut en plus l'advertence. Alors là, et c'est pourquoi les théologiens définissent vraiment et bien le mensonge comme étant une locutio contra mentem. Je profère une parole, j'exprime quelque chose que je sais, moi, être fausse. La conséquence, c'est que, c'est assez paradoxal et relativement rare, mais c'est qu'on peut mentir en disant une chose vraie, et on peut ne pas mentir en disant une chose fausse. C'est la conséquence immédiate. Mentir, c'est dire une chose que je sais fausse. Que je sais fausse.
Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Je peux dire une chose qui est objectivement fausse, mais je la crois vraie, et je ne mens pas, ce faisant. À l'inverse, je peux dire quelque chose qui est vrai, mais comme je pense que ce n'est pas vrai, je mens en la disant. J'ai pris un petit exemple, voilà. Si je pense que Napoléon était empereur de l'Empire romain, je le pense vraiment, et je le dis, ben je ne mens pas. De toute évidence, Napoléon n'était pas empereur romain, il était empereur de l'Empire français. Voilà. Mais je ne mens pas puisque je le pense. Je crois que c'est le successeur de Néron ou de Domitien, j'en sais rien, je ne sais pas. Par contre, si je dis que Napoléon est mort à Saint-Étienne, mais je pense le contraire, je pense qu'il a été fusillé à New York, alors là je mens. Et pourtant, ce que je dis est vrai. Voilà, pour vous faire bien comprendre. C'est très important de comprendre pourquoi Dieu a été aussi péremptoire dans ce commandement. Tu ne mentiras pas. Point. Point terminé. Parce que j'allais dire, c'est l'hygiène fondamentale d'un homme. Un homme, il doit chercher le vrai et vivre dans le vrai. Le vrai objectif, mais plus encore, le vrai de ce qu'il pense vraiment. Il y a toute une hygiène là, dans ce commandement, dans ce 8e commandement, qu'il faut bien comprendre. Où se situe la vérité? La vérité, c'est pas d'abord les choses. Si, c'est d'abord les choses. Mais la notion de vérité, pour les philosophes qui pourraient m'écouter, nous savons tous qu'elle est dans le jugement. Je suis dans le vrai quand j'affirme une chose. Si cette chose correspond évidemment à la nature et à l'environnement et à l'objectivité. Mais est-ce que les choses sont vraies? Non. Les choses, elles sont. Et la vérité, c'est quand j'affirme, à bon escient, quelque chose. C'est quand je juge. C'est quand je juge que je suis dans le vrai. D'où l'importance considérable de ce commandement. Car c'est celui qui nous place dans la vérité. Dans la vérité. Pas la vérité subjective. Parce que je suis bien obligé de reconnaître ce qui est autour de moi. Mais la vérité n'est pas dans les choses, elle est dans le jugement que l'on porte sur les choses. Et donc celui qui ment tout le temps, vous voyez, ben, il est à côté de la vérité. Il est à côté de la vérité. Et c'est gravissime de vivre dans le mensonge. Et il y a des gens qui vivent continuellement dans le mensonge. Voilà. Retenez cette expression, le mensonge, c'est la locution contre mon esprit. Alors pourquoi je fais ça? Ben, je fais ça pour tromper, généralement. Pour tromper. On verra les différentes sortes de mensonges. Et justement, venons-en. L'intention de tromper est également le formel du mensonge. Pourquoi mentir si ce n'est pour tromper? Je dis une chose que je sais fausse. Ben, c'est idiot, puisque je la sais fausse. C'est immoral, mais d'où vient que je le fais? Ça vient de ce que je veux tromper celui qui m'écoute. Sinon, on ne voit pas très bien pourquoi on mentirait. Je veux tromper celui qui m'écoute. Hein. Et donc, le formel du mensonge, c'est de tromper. C'est ce qui, d'ailleurs, permet les plaisanteries. Parce que dans une plaisanterie, je n'ai pas l'intention de tromper. On ne pourrait jamais plaisanter. Vous avez remarqué, quand on plaisante, quand on fait une blague, ben, très souvent, on contourne, on détourne la vérité. Et même, stricto sensu, on pourrait croire qu'on ment pour amuser l'autre. En vérité, je n'ai pas l'intention de le tromper, j'ai l'intention de l'amuser. Et ce que je vais dire est faux, mais je sais très bien que ce que je dis est faux, mais je n'ai pas cette intention de tromper. J'ai l'intention d'amuser celui qui m'écoute. Et c'est pourquoi il n'y a pas là de mensonge. Sinon, on ne pourrait jamais plaisanter. Hein. Voilà.
À condition que celui qui vous écoute puisse comprendre que vous plaisantez. Parce que si celui qui vous écoute, on le reverra tout à l'heure pour la restriction mentale, si celui qui vous écoute n'a pas le moyen de savoir que vous plaisantez, alors il va prendre, alors vous mentez. Alors vous mentez, parce que vous dites une chose contraire à votre esprit. On distingue 3 sortes de mensonges. Retenez ces distinctions très simples. Le mensonge joyeux, c'est un peu celui dont on parlait. C'est un mensonge pour s'amuser ou pour rire. Attention, j'ai bien dit, si il a l'intention de tromper, alors c'est un vrai mensonge. C'est un vrai mensonge. Il est donc interdit par la loi de Dieu. Il y a des gens qui font des plaisanteries comme ça, vous n'avez aucun moyen de savoir qu'ils plaisantent. Vous êtes en train de pique-niquer tranquillement dans un champ, hein, et quelqu'un vous dit « attention au serpent qui est là ». Bon, il peut y avoir un serpent hein, qui se promène pendant que vous êtes en train de pique-niquer. Ça peut arriver. Et ça s'appelle un mensonge. Un mensonge. Un mensonge. Voilà. Si vous dites à quelqu'un, l'abbé un tel a eu un accident de voiture, ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà, ça s'appelle un mensonge. C'est pas du tout une plaisanterie. Parce que l'autre n'a absolument pas le moyen de savoir que, voilà, et vous êtes trompé. Et c'est le formel du mensonge que la tromperie. Donc c'est pas du tout une blague. Donc quand on blague, quand on fait une plaisanterie, on doit se débrouiller pour que l'autre comprenne que l'on blague. Sinon c'est absolument immoral. Hein. Voilà. Première sorte de mensonge. Excusez-moi, j'ai attrapé un rhume en plein mois de juin. J'espère que ce ne sera pas trop préjudiciable pour ce cours. Deuxième mensonge, le mensonge officieux. C'est un mensonge pratique. Je mens pour me sortir d'une petite affaire, d'un petit embarras. Voilà. Que ce soit un embarras pour soi ou l'embarras pour un autre. Voilà. C'est un mensonge, le mensonge officieux. C'est un mensonge. Purement et simplement. Voilà. On verra qu'il y a d'autres possibilités hein, qui ne sont pas des mensonges, mais le mensonge officieux, voilà. Est-ce que c'est toi qui as embouti ma voiture? Bon. Non, c'est pas moi, voilà. C'est pas un mensonge joyeux, parce que je vois pas très bien ce qu'il y a de... C'est pas du tout amusant. et alors c'est bien vous qui avez embouti la voiture, ou qui l'avez raflée en la sortant. C'est un mensonge officieux. Voilà. Et c'est un mensonge. Et puis il y a la troisième sorte de mensonge, c'est le mensonge pernicieux. Le but, c'est de faire du mal. Et on verra tout à l'heure calomnie, médisance et toute chose. Enfin, pas médisance, puisque la médisance est vraie, elle ne comporte pas de mensonge. Mais au moins la calomnie, c'est un mensonge pour faire du mal. C'est évidemment le plus grave. Notez bien que le mensonge est toujours un péché, sans aucune exception. Ce que nous verrons après ne sont pas des mensonges. Le mensonge est toujours un péché. Et il a été interdit par Dieu de façon globale, générique. Évidemment que le mensonge pernicieux, c'est lui qui manque à la justice. Le mensonge joyeux ne manque pas directement à la justice. Il manque à la loyauté de mes paroles. Il est un mensonge. Et c'est tout. Le mensonge pernicieux peut être grave. Parce qu'il nuit. Il nuit. Et selon la gravité du mal qu'il crédite au prochain, il peut devenir grave. En soi, retenez-le, le mensonge en tant que mensonge, quand il n'y a pas d'autre espèce avec lui, quand il est tout seul, c'est un péché véniel. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un péché. Ça veut dire que c'est un péché véniel que de mentir, qui ne comporte pas de gravité. On ne perd pas la grâce. Sauf si, par un mensonge, je commets une injustice grave. Voilà. Même dans le mensonge officieux, il peut y avoir une injustice grave. Vous prêtez votre voiture à quelqu'un, hein, il vous la rend complètement démolie, et puis il vous explique que c'est pas du tout de sa faute, qu'il était absent, qu'il n'a rien vu, etc. C'est faux. Alors évidemment, il se dégage sa responsabilité, mais il vous fait subir une injustice grave.
Voilà. Parce qu'il est dans son tort et que vous ne serez pas couvert par l'assurance, etc. Enfin, vous imaginez ce que vous voulez. Mais ça peut aller jusqu'à la... Voilà. Et puis évidemment, le mensonge pernicieux, ben, il a la gravité du mal que vous créez chez le prochain. Mais retenez ceci, c'est qu'il n'y a pas de mensonge permis. Jamais. On ne peut pas mentir. Voilà. Alors maintenant, deuxièmement, ce que les théologiens appellent la restriction mentale. Bon, ça ne fait pas partie d'un cours de catéchisme, mais comme on est quand même pour des adultes, on va en dire un mot. Et c'est important, parce que les gens sont très curieux. Ils passent leur temps à vouloir savoir des choses qu'ils n'ont pas à savoir. Devant l'indiscrétion du prochain et les injustices qui pourraient s'en suivre en disant la vérité, on ne peut jamais mentir. On a vu qu'on ne pouvait jamais mentir. Parce que mentir est intrinsèquement mauvais. Même si ce n'est pas grave, c'est intrinsèquement mauvais. On aurait pu le dire tout à l'heure, ma capacité de m'exprimer comporte de sa nature le fait de dire ce que je pense. C'est la nature même de l'intelligence qui veut cela. Et puis c'est aussi une exigence évidente du bien social et du bien commun. Imaginez que tout le monde puisse mentir à tout le monde, il n'y a plus de vie en société. Il n'y a plus de vie en société possible. C'est l'anarchie la plus complète. Voilà. Alors, quand on vous pose des questions indiscrètes, ben on peut répondre, ben taisez-vous. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Et comme ça, vous ne mentez pas, puisque vous ne dites rien. Seulement, ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible. Il y a des fois, quand on se tait, c'est comme si on parlait. On ne peut pas se sortir de cette situation uniquement par le silence. Je vous prends un petit exemple, vous pourrez en inventer autant que vous voulez. Hein. Voilà. Dans une entreprise, vous questionnez le chef du personnel. Monsieur Untel, là, monsieur Martin, monsieur Dupont a été mis à la porte parce que c'était un voleur, n'est-ce pas? Bon, vous gardez le silence. Si c'est pas un voleur, il peut répondre, mais non, mais pas du tout. Il n'a pas été mis à la porte pour vol, c'est faux. Mais si, c'est vrai. Alors, il va dire, si, alors ben évidemment, il piquait dans la caisse, il a été mis à la porte parce qu'il piquait dans la caisse. Mais ça, vous n'avez pas le droit de le dire, parce que c'est vous le chef du personnel, vous n'avez pas à le diffamer, vous n'avez pas le droit. Et si vous répondez rien, monsieur Dupont a bien été mis à la porte pour vol, et vous restez silencieux. Il est évident que, s'il n'avait pas été mis à la porte pour vol, ce monsieur, vous lui direz. Vous lui diriez. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout pour ça c'est pas pour ça qu'il a été mis à la porte, pas du tout. Si vous dites rien, c'est comme si vous disiez, mais bien sûr, c'est pour vol qu'il a été mis à la porte. Donc vous voyez bien qu'il y a des situations où garder le silence équivaut à trahir ou à parler de trop. C'est dans ces cas qu'on utilisera la restriction mentale. Car il faut une cause proportionnée pour utiliser la restriction mentale. Qu'est-ce que c'est maintenant que la restriction mentale? On retient une partie du discours qui permet de donner un sens double à son propos, de telle manière qu'on va laisser l'autre dans l'incertitude. Et comme ça, on ne ment pas. Ça permet sans mentir, de répondre sans trahir. On pourra dire que monsieur a démissionné. On ne dit pas qu'il a été forcé de démissionner. Bon, etc. Une secrétaire, par exemple, il est admis qu'une secrétaire, le patron est toujours dérangé, le téléphone n'arrête pas, il y a des gens qui frappent à son bureau. Bon, elle va dire, le chef n'est pas là, le patron n'est pas là. En vérité, il est là, hein, derrière son bureau. En vérité, il est là. Mais elle va dire, non, il n'est pas là. Il n'est pas là, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas là pour vous, il n'est pas là maintenant pour vous, etc. C'est pas un mensonge, ça. Parce que, vous voyez, le formel du mensonge, on l'a vu, c'est l'intention de tromper.
Et n'importe qui doit savoir qu'un patron qui a 50 coups de fil dans l'heure et 4 ou 5 rendez-vous, hein, eh ben, il ne peut pas être là pour tout le monde. Pas possible. Donc la secrétaire qui dit « Monsieur n'est pas là », elle pourrait dire « Mais monsieur ne veut pas vous recevoir ». Oui, mais ça peut être préjudiciable. Donc elle va éviter ce langage. Monsieur n'est pas là pour vous, hein, parce qu'il veut bien recevoir les autres, mais pas vous. Ça ne se fait pas non plus. Mais si elle dit « Monsieur n'est pas là », le type n'est pas trompé. Il est un peu intelligent. Il n'est pas trompé, ce qui est le formel du mensonge, parce qu'il doit pouvoir comprendre que le patron est dérangé sans arrêt et qu'il ne peut pas se libérer pour tout le monde à tout instant. Ce n'est pas du tout un mensonge, c'est une restriction mentale. Alors les jésuites, évidemment, étaient les spécialistes de la restriction mentale. Quand le secrétaire du général des jésuites ou du supérieur de la maison ont posé cette question, est-ce qu'on peut voir le père et l'autre répondait, il n'est pas là, et montrait sa manche. Bon. Hein, non, il n'est pas là, il n'est pas là. Alors c'est vrai qu'il n'est pas là. C'était bon. Ça, c'est les jésuites. Hein. Sachez qu'il faut, pour la restriction mentale, une cause proportionnée. Il faut une cause. On ne peut pas sans arrêt utiliser comme ça... Voilà. Mais vous voyez qu'il y a aussi des moments où vous êtes obligé d'utiliser la restriction mentale. Parce que ne pas le faire, c'est dire une chose que vous n'avez pas le droit de dire, forcément. Voilà. Voilà cette fameuse restriction mentale à utiliser avec modération. Hein, c'est comme ça, il faut une étiquette. Troisièmement, le secret. Le secret, qu'est-ce que c'est ? C'est une vérité connue d'un cercle restreint et que l'on n'a pas le droit de communiquer par sa nature. Les gens qui bavardent disent le secret c'est une chose qu'on ne dit qu'à une seule personne à la fois. Oui, ça veut dire... et ça c'est totalement faux. Un secret c'est quelque chose qu'on ne dit à personne. En tous les cas à personne qui n'a pas de raison de l'entendre. Alors on distingue, on est dans un monde de bavards, on est dans un monde d'informations, j'allais dire, tous azimuts. On n'a plus aucun respect pour les secrets. Mais il y a des secrets dans toutes les... On va voir les différentes sortes de secrets. Il y a des choses qui sont cachées et qui doivent le rester. C'est la nature du secret qui veut cela. Et on va voir que trahir certains secrets est une faute grave, hein, et parfois gravissime. Hein. Voilà. On distingue 4 sortes de secrets, avant de voir la gravité de la violation de chacun de ces secrets. Le secret le plus, j'allais dire le plus solide, c'est le secret sacramentel. C'est le secret du prêtre en confession. Hein. Ce qu'un prêtre entend en confession, il ne peut évidemment pas le dire, et si directement ou indirectement, il doit se faire tuer plutôt, et s'il arrivait, c'est pas arrivé dans l'histoire pratiquement de l'Église, hein, s'il arrivait qu'il trahisse, il est excommunié ipso facto par l'Église. C'est le secret sacramentel. C'est même le secret sacramentel, saint Thomas va encore plus loin, il dit que c'est le secret de Dieu. C'est une chose que Dieu lui-même ne veut plus savoir, puisque Dieu pardonne les péchés. Une fois qu'on s'est confessé, c'est une chose que Dieu veut ignorer. Et c'est la raison profonde du secret sacramentel donné par saint Thomas. J'apprécie beaucoup cette chose-là. Vous voyez, on pourrait dire que le secret sacramentel, le secret de la confession, c'est pour rendre la confession facile, la certitude que le prêtre ne parlera pas, que c'est une valeur sociale, tout ça est vrai. Tout ça est vrai.
Mais la raison profonde, ultime du secret sacramentel, c'est parce que Dieu ne veut plus savoir les péchés que vous avez faits, puisqu'il vous les a pardonnés, ils sont oubliés, ils sont disparus, ils sont évaporés. Si Dieu ne veut plus savoir quelque chose, je ne vois pas comment son ministre pourrait, lui, le savoir encore. D'où le secret sacramentel, qui ne comporte aucune exception. Autrement dit, un prêtre ne ment absolument pas, il fait automatiquement de la restriction mentale, et l'autre doit le comprendre, quand il dit ignorer une chose qu'il sait, par le secret sacramentel. Et il doit dire, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne sais pas. Et voilà, et si on le met à la GGN, eh ben, il ne devra rien dire, et comme saint Jean Népomucène, donner sa vie pour ne pas trahir ce secret. Il y a aussi un secret professionnel, ça existe. Il y a certains métiers qui comportent, pratiquement tous les métiers comportent un secret professionnel, seulement il est extrêmement léger, j'allais dire ténu dans certaines professions. Le secret professionnel d'un maçon ou d'un boulanger, bon, il a peut-être une recette spéciale, le boulanger, pour faire son pain. C'est un secret professionnel. Bon. Mais ça va pas loin. C'est son secret, et puis il n'a qu'à le garder. Bon. Mais si vous avez découvert, comme dans Daudet, le secret du meunier, c'est quand même un secret professionnel. Bon. Mais par exemple, plus solide, plus consistant, le secret professionnel d'un avocat. Vous êtes dans un procès, vous prenez un avocat, l'avocat n'a rien le droit de dire à des tierces personnes de votre problème. C'est clair. Vous allez consulter un médecin, il vous découvre une maladie qui peut être honorable ou pas honorable du tout. Il est tenu au secret, mais gravement. C'est clair. Le prêtre, en plus du secret sacramentel, a un secret professionnel. En plus, on pense toujours, quand on pense au prêtre, au secret sacramentel. Bon, c'est le plus connu, c'est le plus courant, c'est le plus fort, c'est le plus bon. Très bien. Mais un prêtre à qui vous venez parler de vos soucis familiaux, conjugaux, professionnels, etc., il n'a pas à raconter ça à la cantonade. Enfin, c'est comme un médecin qui raconte la santé de tous ses malades, de tous ses patients, ou un avocat qui raconte toutes les causes qu'il défend. Il y a des choses qui tombent sous le secret. Voilà. Et puis il y a le secret promis, enfin. Attention, un secret promis est un secret. Et c'est en justice que le secret. Quelqu'un vous confie quelque chose, il vous fait promettre que vous ne le direz pas. Parce que ça peut arriver, légitimement. Vous devez, vous, le savoir, alors il va vous le dire, mais il vous fait promettre que vous ne le direz à personne d'autre. Du fait que vous ayez promis de vous taire, ce qui souvent d'ailleurs a été le motif pour lequel on vous a dit la chose, vous engage. Et selon la nature de ce qui vous a été dit, ça peut vous engager gravement. Parce qu'il y a un principe de théologie morale qu'on ne peut jamais s'engager gravement à une chose légère, et vice-versa. Donc là, on ne peut pas s'engager gravement sur une chose, sur une peccadille, et vice-versa. On ne peut pas s'engager légèrement sur une chose de très grande importance. Et l'engagement en justice vient de l'objet. Ça, c'est du thomisme pur, mais bon, on n'est pas en théologie morale. Donc, si quelqu'un vous fait promettre le secret d'une chose qu'il vous révèle, selon la nature de cette chose, on peut faire une faute grave, là. Or, les gens, vous savez, comme dit Molière, en usent le plus familièrement du monde avec le secret promis. Pourquoi ? Parce que souvent, vous allez extorquer un secret à quelqu'un par le moyen de la promesse de garder le silence. Allez, dis-le-moi, comme ça je ne le dirai à personne. Et je le dirai à personne. Et c'est parce que vous dites je ne le dirai pas que l'autre va finir par céder. Mais cette promesse vous engage. Ça s'appelle un secret promis. Vous engage gravement si la chose est grave, et vous engage légèrement si la chose est légère, mais elle peut
si la chose est grave, elle peut vous engager gravement. Alors attention, il y a des gens qui veulent tout savoir, curieux, malsains même, etc. Tout savoir. Et ils sont prêts à jurer pour savoir, cette démangeaison de savoir, c'est catastrophique hein, pour la vie spirituelle. Et ça va les entraîner dans des injustices assez rapidement, et des injustices qui peuvent être graves, hein, parce que voilà. Si vous essayez d'extorquer à un médecin un secret professionnel, à un avocat, à un prêtre, voilà, vous allez peut-être finir par y arriver, à force de le harceler, et vous apprenez une chose grave que vous allez répéter. Voilà. Il faut faire très attention. Le secret est un dépôt sacré, et il oblige évidemment différemment selon la nature. Le secret confessionnel n'a aucun motif de divulgation, donc il n'y a aucune exception, et il n'y en aura jamais pour le secret confessionnel, celui du sacrement de pénitence, et je l'ai déjà dit, le trahir est une excommunication pour le prêtre. Y compris pour l'interprète, d'ailleurs, si on a utilisé un interprète. Il est tenu également au secret, et gravement. Passons. Le pénitent, lui, il fera mieux de se taire, c'est un secret un peu naturel, voilà, mais il n'est pas tenu au secret. Bon, il y a des grands saints qui, des fois, ont raconté leurs péchés par humilité. C'est le prêtre, évidemment, qui est tenu. Le secret professionnel oblige gravement et ne peut être divulgué qu'en raison du bien commun. Le secret sacramentel, jamais, même pour le bien commun. D'ailleurs, il ne concerne jamais le bien commun directement. Voilà. Même si vous avez appris en confession qu'un terroriste a posé une bombe, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous taire. C'est tout. Il n'y a pas d'exception. Aucune exception. C'est une chose que vous ne devriez pas savoir, le secret confessionnel. Si vous ne devriez pas la savoir, eh bien, vous faites comme Dieu qui veut l'ignorer, vous l'ignorez toujours, sans aucune exception. Le secret professionnel, lui, on peut être délié du secret professionnel uniquement en raison du bien commun. C'est tout. C'est tout. Effectivement, si un médecin, si un avocat a su qu'il y a une bombe qui va exploser par un terroriste demain à 9h dans un bus, là, le bien commun est en jeu. Il peut utiliser cette science acquise par sa profession. Et c'est tout. Et il ne va pas le dire à n'importe qui, bien sûr. Il va le dire aux responsables du bien commun pour les mettre en garde. Ou également pour un très grave devoir de charité. Ce n'est pas forcément le bien commun. Vous savez que quelqu'un veut mettre le feu à votre ferme demain. Vous avez un devoir de charité de le prévenir. Sinon, manquer en matière grave au secret professionnel est une faute grave. Un avocat qui déballe des choses qui nuisent gravement à la réputation de son client, il commet une faute grave. C'est clair. Voilà. Les autres secrets obligent plus ou moins gravement selon leur nature. Voilà. Et notez bien que la divulgation du secret, c'est une injustice. Contre la justice commutative, elle doit donc être réparée comme toute justice lésée. Justice commutative, hein. Ni la justice légale, ni la justice distributive. Mais la justice commutative, c'est-à-dire celle qui est entre deux individus, deux particuliers, ben quand elle est lésée, celui qui l'a fait doit restituer. Et attention, restituer, alors là, restituer c'est très difficile, parce qu'un secret, une fois divulgué, ben, on ne peut pas le ramasser. Cette chose-là, elle est irréversible. Et nous en venons tout naturellement à la diffamation et calomnie. Et c'est très important, ça. On peut dire que c'est très souvent le langage, le parler qui empêche les gens de devenir saints. Et d'abord, juste. Juste et saint, c'est presque synonyme dans le Nouveau Testament. Hein. Et quelqu'un qui, comme dit saint Augustin, quelqu'un qui tient sa langue est un grand personnage déjà.
Quelqu'un qui ne tient pas sa langue est un minable. Il va multiplier les péchés et il sera injuste et ça lui ferme l'accès de la sainteté. Ça, c'est clair. D'où l'importance de ce quatrième point, la diffamation. Diffamer, c'est nuire au prochain dans sa réputation. Le plus grand bien qu'un homme a, et vous allez voir que ce n'est pas un bien personnel, c'est ça qui est le plus important à comprendre de ce paragraphe. Le plus grand bien qu'un homme a, au point de vue naturel, c'est d'abord sa vie, sa santé, et également, je ne parle pas des biens surnaturels, hein, et immédiatement, et à équivalent même de la vie, c'est son honneur, c'est sa réputation, c'est ce qu'on pense de lui. L'Écriture sainte dit, mieux vaut la mort qu'une vie amère, c'est-à-dire où on a perdu sa réputation. Et vous allez comprendre pourquoi. Diffamer, c'est nuire au prochain dans sa réputation. Et ce sera donc une injustice. Et une injustice très rapidement grave. Parce que le bien équivalent de la vie pour un homme, c'est son honneur et sa réputation. Et nous allons voir pourquoi. On le fait de deux manières. Soit par médisance, ce que l'on dit est vrai, soit par calomnie, ce que l'on dit est faux. Et on le sait. Bon. Mais alors attention, attention, médisance et calomnie sont strictement du même genre. Les gens pensent que la calomnie, tout le monde pense que la calomnie est odieuse, tout le monde le pense. À raconter sur quelqu'un des choses graves qui sont fausses, tout le monde convient, c'est facile, que c'est odieux. Tout le monde convient. Tout le monde. Et si on vous le fait, vous êtes outré. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la médisance, c'est exactement la même chose, même si c'est vrai. Entre la médisance et la calomnie, il n'y a qu'un mensonge en plus. Mais vous me direz, hélas, il faut bien comprendre comment ça marche. Mais vous me direz, après tout, c'est vrai. Je raconte que mon voisin est un ivrogne et qui rentre saoul chez lui tous les soirs. C'est vrai, c'est un ivrogne. Il bat sa femme. C'est vrai, il bat sa femme. Alors, je ne l'ai pas offensé gravement en le racontant à tout le voisinage, parce que c'est vrai, je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je l'ai vu, il rentre bourré et il bat sa femme tous les soirs. Mais il a droit quand même à sa réputation. Et ce n'est pas tant le mensonge que vous avez fait qui est grave, mais que ce qui est commun, générique, à la médisance et à la calomnie, c'est le fait que vous avez ruiné sa réputation. C'est ça le péché grave. Ça, j'aimerais bien que vous compreniez. Hein. Mensonge et médisance et calomnie sont deux péchés de la même espèce. Mais vous me direz, comment vous expliquez ça? C'est très important. La plupart des gens pensent que la calomnie, c'est odieux, et que la médisance, parfois, c'est pas grave. Parce que l'une dit le faux et que l'autre dit le vrai. L'une et l'autre diffament. Et c'est ça qui fait qu'elles sont graves. C'est de diffamer en matière grave. Donc, au point de vue de l'espèce, diffamation et calomnie sont de la même espèce. Sont la même chose. Ah, mais la calomnie, c'est odieux parce qu'on ment. Oui, mais vous diffamez de la même façon dans la calomnie que dans la médisance. Et je vais même plus loin. La médisance a quelque chose de plus grave que la calomnie, bien souvent. Pourquoi? Et c'est très facile à comprendre. Parce qu'il est assez aisé de se défaire de la calomnie, parce qu'elle est fausse, précisément. Tandis qu'il est très malaisé, voire impossible, de se défaire de la médisance. Parce qu'elle est vraie.
Comprenez? Alors maintenant, vous me direz, mais comment se fait-il qu'un homme ait droit à sa réputation, même quand sa réputation n'est pas fondée et fausse? Eh bien, je réponds, et ça, les théologiens sont formels tous, et là, c'est du cousu humain. Je réponds qu'un homme a effectivement droit à sa réputation, même quand elle est fausse. Vous me direz, mais c'est injuste. Ce type-là trompe sa femme, celui-ci est un ivrogne, c'est un drogué, c'est ceci. C'est vrai. C'est vrai. Comment a-t-il droit à sa réputation? C'est pas lui, personnellement, qui a droit à sa réputation. Si, c'est lui qui a droit à sa réputation. Mais pourquoi il a droit à sa réputation? Parce que la réputation d'un homme n'est pas un bien uniquement privé de cet homme. Et ça, mettez-vous-le dans la tête. La réputation d'un homme, elle n'est pas seulement pour lui. Elle est pour tous ceux qui l'entourent. La réputation d'un homme n'est pas un bien strictement privé. C'est un bien privé, mais auquel il a droit pour les autres. Je vais prendre un exemple très simple qui va vous permettre. Prenez un père de famille. Il a une femme, il a 4-5 enfants, il a un patron, il a peut-être lui-même des employés, j'en sais rien. Il y a autour de lui tout un petit monde, et des gens qui lui sont chers. On voit très bien, dans cet exemple du père de famille, que le droit qu'il a à sa réputation, même fausse, même non fondée, ne le concerne pas seulement lui. Si sa réputation est ruinée, ça va faire du grabuge avec sa femme. Ça va faire beaucoup de difficultés avec ses enfants. Ça va peut-être le faire licencier par son patron. S'il a des employés lui-même, ils ne le respecteront plus. Vous voyez bien que ses enfants le mépriseront. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La réputation de cet homme, qui pourtant n'est pas fondée, elle est fausse, mais elle existe quand même. Il y a droit, pas seulement pour lui, mais par rapport aux autres. Il y a droit à cause de sa femme, il y a droit à cause de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, de ses enfants, de ses parents, de son employé, etc. De sa cuisinière, tout ce que vous voulez. Il y a droit. Même fausse. Alors mettez-vous ça dans un coin de la tête. Un homme a droit à sa réputation, même fausse. Parce que ce n'est pas entièrement un bien privé. Sinon, cette leçon est incompréhensible. Alors cette réputation, elle a pu être détruite par l'intéressé lui-même. Évidemment, c'est pas de ça qu'on parle. On parle du droit que vous avez de dire. Et ça, les gens ne le savent pas pratiquement. Ils trouvent normal de répéter une chose qui n'est pas connue ou peu connue du moment qu'elle est vraie. Mais c'est faux. La théologie morale catholique interdit ceci. Si vous êtes le seul à savoir que votre voisin est un drogué ou est un homosexuel ou je ne sais pas quoi, moi, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit de le dire. C'est vrai pourtant. C'est vrai. Il bat sa femme, il pique dans la caisse, il blanchit de l'argent, enfin vous pouvez imaginer. Mais vous n'avez pas le droit de le dire. Sauf, on verra tout à l'heure, le bien commun. Parce qu'il a le droit à sa réputation, même fausse. Voilà, même fausse. Alors attention, là nous parlons de ce qui attaque la réputation. La réputation d'un homme peut être ruinée dans les faits. Ah bah oui, là vous ne diffamez plus. Elle est déjà ruinée. Les perversions sexuelles des 68 arts, et en particulier, je ne donne pas de nom, hein, mais en particulier sur la pédophilie, ils s'en sont vantés dans leurs écrits, ils ont même fait des livres pour dire qu'ils pratiquaient et qu'ils étaient pour la pédophilie. Oui, oui, un certain nombre de 68 arts très célèbres. Voilà. Alors là, vous pouvez le répéter. Que Cahuzac ait piqué dans la caisse, ministre, ben j'allais dire, vous pouvez le dire.
C'est connu de tout le monde. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il s'agit là de ne pas toucher à la réputation de quelqu'un parce que elle existe encore, évidemment. Elle existe encore. Et tant que quelqu'un n'est pas notoirement connu comme malhonnête, il est censé être honnête. Même si de fait il est malhonnête. Donc vous n'avez rien le droit de dire. Vous voyez un petit peu, là il faut bien comprendre. Et là, beaucoup de chrétiens, et même de bons chrétiens, sont à côté de la vérité. Hein. Voilà. Un homme indigne, qui lui-même ne mérite absolument pas la réputation, l'honneur qu'on lui porte, parce qu'il ne la justifie pas, il y a encore droit. Voilà. Et c'est pourquoi calomnie et médisance sont deux péchés de la même espèce. Et c'est pas ce qu'il y a dans nos mentalités. Dans nos mentalités, la calomnie est odieuse et la médisance, elle est... Voilà. À quoi se mesure la gravité? À plusieurs facteurs. Et là, je parle de calomnie et de médisance. Il faut qu'elle porte sur un bien important. Mais dans l'honneur, on va très vite sur les biens importants. Si vous restez dans le flou en disant que cet homme-là est paresseux, bon, d'abord, c'est généralement, quand un homme est vraiment paresseux, ça se voit. Bon, les gens le savent. Et puis c'est générique, vous comprenez. Voilà. Par contre, si vous dites que c'est un voleur et qui pique dans la caisse, ça c'est un péché ponctuel, grave, et voilà. Là, vous le diffamez gravement. Vous voyez, si quelqu'un, dans une entreprise, vous savez que quelqu'un pique dans la caisse régulièrement, vous le savez, vous le savez. Il y a le bien commun, là, attention, qui est en jeu. Vous n'avez pas le droit de le dire à la secrétaire, vous n'avez pas le droit de le dire à l'autre employé, vous n'avez pas le droit. Vous vous taisez. Vous pouvez, parce qu'il y a le bien commun, aller trouver le patron. En disant, je suis désolé, voilà, vous devez savoir que... Bon. Parce que là, il y a le bien commun. Une entreprise où quelqu'un pique régulièrement dans la caisse des sommes graves, le bien commun en est affecté, et ainsi de suite. On doit réparer, et alors, autre critère de gravité, la dignité aussi de la personne offensée. Bon, accusé d'ivrognerie, un mendiant que tout le monde voit chancelant tous les jours, bon, j'allais dire, il a déjà perdu les 9/10 de sa réputation, puisque tout le monde le voit. Puis s'il est notoire que c'est un ivrogne, il n'y a pas de médisance à le dire. C'est pas forcément utile, mais c'est pas une médisance. Voilà. La personne aussi du diffamateur entre en jeu. Et les gens qui, vous voyez, se taillent une espèce de petite réputation de probité eux-mêmes, et puis vous envoient par-dessous des petites piques, des petites saletés, des petites... voilà. Ça entre en jeu. Vous comprenez? Quand vous avez quelqu'un qui est bavard, qui assassine tout le monde dans ses propos, j'allais dire une médisance de plus ou une médisance de moins, bon, qu'est-ce que ça vaut? Il ment tout le temps. Comme il ment tout le temps, on ne va pas prendre sa médisance argent comptant. Elle sera moins grave. Je n'ai pas dit qu'il avait le droit, hein, mais bon, elle sera moins grave. Mais quand vous avez quelqu'un de très respectable, etc., puis qui vous assassine un autre par une petite phrase là par-dessous, on va le prendre très au sérieux, bien sûr, et ainsi de suite. Et même les circonstances peuvent intervenir. Comme ce sont des péchés, calomnie et médisance, ce sont des péchés contre la justice, on doit réparer. Et là encore, vous noterez une chose, comme j'ai dit tout à l'heure que la médisance, même si elle ne ment pas, est plus dangereuse, parce qu'on se défait beaucoup plus facilement d'une calomnie qu'on ne se défait d'une médisance, parce que c'est difficile de se débattre contre la médisance. Parce que c'est vrai. Si on vous accuse d'avoir piqué dans la caisse,
ou d'être un voleur, si vous ne l'êtes pas, c'est plus facile de vous défendre que si c'est vrai. Si c'est vrai, comment vous allez faire? Voilà. Également, beaucoup d'auteurs l'ont noté, réparer la calomnie est facile. Pourquoi? Vous avez accusé quelqu'un d'une chose fausse. Ben, vous n'avez qu'à dire, pour réparer, que vous êtes un menteur et que c'est faux. J'allais dire, et ça c'est crédible. Pourquoi j'ai accusé monsieur untel d'avoir pris dans la caisse? Parce que l'autre jour il a embouti ma voiture, voilà, je sais pas. C'est faux, j'ai menti, et vous blanchissez assez facilement ce monsieur de votre calomnie. Mais réparer la médisance est très difficile. Comment faire? Vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que c'est faux, parce que c'est vrai. Alors ça, c'est toutes les histoires, hein. La plus connue étant celle de Saint Philippe Néri, avec ses pénitentes à Rome, hein. Voilà, ces femmes qui parlaient, voilà, dans les salons, et on raconte toutes les frasques du père machin, de cette dame, etc. Voilà, toutes les petites histoires. Alors Saint Philippe Néri, en confessant ces braves dames, en pénitence un jour, lui dit, vous allez prendre un édredon plein de plumes, vous allez monter au clocher de l'église, vous allez l'éventrer, et vous allez... Bon, elle s'est dit, la dame, c'était un peu bizarre comme pénitence, mais enfin, Saint Philippe Néri était un tel saint qu'elle est montée au clocher, elle a éventré son édredon, et puis toutes les plumes sont parties dans la ville. Elle se reconfesse, la même dame, à Saint Philippe Néri quelques temps plus tard, et il lui dit maintenant, madame, vous allez faire toujours de médisance, bien sûr, pas de calomnie, vous comprenez, cette dame chic de l'aristocratie romaine ne s'autorisait pas à quelques calomnies, bien sûr, hein, mais elle disait bien facilement tout le mal qu'elle pensait de son prochain, et qui pouvait être vrai. Elle dit maintenant, vous allez monter au clocher, avec la housse, là, et vous allez ramasser toutes les plumes et me recoudre l'édredon. Bon, elle ne l'a pas fait, là. Hein. C'est impossible. Parce que c'est des médisances. Hein. Une grosse calomnie, vous pouvez, et vous devez, la rectifier. Les gens ne le font jamais, hein, remarquez bien. Il y a des gens qui ont calomnié en matière grave, mais grave. Et on ne voit pas qu'ils s'excusent, et ils s'accusent de ça. Ils ne le font pas. Des bons chrétiens, hein, j'assure, et en matière grave. C'est inouï, et on ne peut pas retrouver la grâce de Dieu. Il faut le faire. Si on a calomnié quelqu'un en matière grave, hein, on doit le dire qu'on a calomnié. On doit le dire. Sinon, on reste dans sa faute. Hein. On continue de faire peser, voilà. Alors attention, hein, attention. La plupart des auteurs spirituels placent dans le contrôle des paroles d'un homme pratiquement sa justice et sa sainteté, c'est-à-dire sa qualité spirituelle. Et ils ont raison. Hein. Saint Jacques, dans son épître, compare la langue, hein, d'un homme au petit gouvernail d'un navire. C'est une belle comparaison. Un gros navire, il est dirigé par cette petite planche de bois à l'arrière. C'est tout petit. Mais c'est ça qui fait qu'il va aller à New York ou à Rio, hein, votre bateau. Hein. Voilà. Qui prend le bon chemin ou le chemin de la perdition. Je vous ai déjà cité cette phrase de saint Augustin, un homme est grand. Hein, il est grand quand un homme sait vraiment tenir sa langue, c'est un grand bonhomme. C'est clair. Voilà, alors attention, attention à ce commandement, le 8e. Le mensonge, péché véniel. Oui mais,
Quand il manque gravement à la justice, péché grave. Restriction mentale à consommer avec modération. Hein? Ça devrait être écrit dessus. Hein? Il y a tellement de... Les secrets, ça existe, et on se tait. Et la diffamation, on peut vivre en état de péché grave à cause de la diffamation. C'est clair. Donc, sachons, avec l'Écriture sainte, nous méfier de notre langue. Et puis savoir se taire. Hein? C'est une question de vie spirituelle. Parce que si un homme s'habitue au mensonge, on peut toujours se dire que c'est un péché véniel. Un homme qui ment, d'abord un homme qui ment se ment à lui-même, automatiquement, puisque le mensonge c'est la locutio contra mentem. Donc déjà je ne me prends même pas au sérieux moi-même. Et puis si je me mens à moi-même, hein, je mens évidemment au prochain, et puis je mens à Dieu au fond. Je suis pas vrai devant Dieu. Et tout est faussé. Voilà, et donc je terminerai par cette phrase du Seigneur, hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Soyons clairs dans nos propos. Je vous remercie.